Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle capsule. Allez, nouveau tirage, on va regarder quel est le nouveau message qui va vous être délivré. C'est parti. J'ai l'homme, j'ai le mensonge, j'ai l'oiseau, le lion, le déplacement, la clé, les poissons, le soleil, la maison. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui m'ennuie ici, qui me dérange. Donc on va aller voir. J'aime pas le ressenti que j'ai. Allez, la dernière carte. On va aller voir ce qui va pas. Le contrat. Oui, je sentais des frictions, des tensions. J'ai vraiment quelque chose qui me dérange en fait dans la situation de ce tirage. Comme si j'étais mal à l'aise, vous voyez, mal à l'aise, non pas parce que je ne vois pas la situation, mais comme si je sentais qu'il y avait un malaise. Voilà, ce que je ressens, c'est qu'il y a un malaise ici. Aujourd'hui, alors je ne sais pas quelle est la partie qui ne dit pas une vérité. Ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme. D'accord? On va pas s'arrêter au genre, on va simplement parler de polarité. Comme ça touchera très certainement un plus grand nombre de personnes. Ici, j'ai quelqu'un qui ne dit pas la vérité sur soit un déplacement, un mouvement vers de l'argent. Ici, je pense que quelqu'un vous doit de l'argent. Et c'est pour ça que je me sens pas bien, parce que c'est comme si on vous racontait des cracks, c'est comme si on était en train de vous endormir par la parole, ici, vis-à-vis d'une somme d'argent qu'on vous doit. C'est vraiment ce que je vois. Ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous endormir. Quelqu'un vous doit de l'argent et en fait, il va vous endormir par ses belles paroles. Il va vous raconter des mensonges. Et moi, là, ce que je vois, c'est que voire même, il vous annonce l'arrivée de l'argent assez imminente, on me dit. Vous voyez ? Il vous avance le fait que cette personne va pouvoir vous rembourser assez rapidement. En tout cas, dans ces annonces de mensonges, c'est comme ça que je le perçois. Hein. Dans l'énergie, il vous envoie cette information et c'est simplement une information qu'il vous envoie sur le fait que ne t'inquiète pas, je vais te rembourser, ça va aller vite, ça va arriver. Donc, pas d'inquiétude à avoir. J'ai une personne qui essaie de vous rassurer, mais qui vous rassure tout en étant hypocrite derrière. Hein, et il vous rassure par la communication. On voit bien qu'avec cette personne, il y a déjà eu pas mal de tensions. Il y en a très certainement encore. Je pense que vous êtes en désaccord sur ce point-là. D'accord ? Et aujourd'hui... c'est quelque chose qui va vous demander de la force, on me dit, puisque j'ai le lion qui est là dans la représentation. C'est quelque chose qui va vous demander de la ténacité, de la force, de l'imposition. Moi, ce que je vois aussi, c'est que cette personne qui vous doit quelque chose aujourd'hui, alors ça peut être de l'argent, mais on me dit parfois ça peut être un grand service ou ça peut être quelque chose que cette personne vous a promis. Par exemple, alors je dis n'importe quoi, hein, mais dans une séparation, l'un des tiers a avancé à l'autre, tu garderas la voiture, voyez, par exemple, tu garderas la voiture. Et puis au final, ce tiers a gardé la voiture et il n'arrête pas de vous répéter que oui, il va vous donner la voiture, mais il vous fait croire qu'il va vous la donner, mais en attendant, ce n'est pas là. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'en attendant, cette personne jouit. Hein, c'est vraiment ça. Cette personne, elle jouit
de ce qui devrait vous revenir. Donc que ce soit un bien matériel ou une enveloppe financière, en tout cas cette personne elle en jouit. Et on me dit elle en jouit fortement. Alors moi maintenant je m'interroge sur, parce que j'ai le contrat qui sort à gauche et je me demande aujourd'hui si comme cette personne a l'air d'être à l'aise dans la communication et qu'elle sait, alors je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vraiment ce qu'il en ressort, hein. C'est quelqu'un qui est doué pour embobiner les gens, c'est quelqu'un qui est doué peut-être aussi pour se faire passer pour la victime ou pour se faire passer pour quelqu'un, on me dit, de débordé, qui a des responsabilités, qui n'a pas trop de temps à vous accorder, donc qui ne... Voilà, comme il est débordé, il a des responsabilités, il n'est pas nécessaire de vous entendre ou de vous écouter. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit aussi. Et donc ce personnage, aujourd'hui, eh bien, il vous a avancé des choses. Mais ces choses aujourd'hui ressortent de l'ordre d'un mensonge puisque aujourd'hui vous n'en voyez pas la couleur, mais tout du moins vous n'en profitez pas, elles ne sont pas revenues vers vous, parce que cet homme ou cette femme vous a avancé dans la donation, dans le don, dans ce qui aurait dû vous revenir, ce n'est toujours pas là. Et moi, je me demande si certains d'entre vous, est-ce qu'aujourd'hui, les discussions que vous avez eues avec cette personne, sont restées volatiles? Y a-t-il eu des choses qui ont été posées par écrit? C'est l'interrogation que j'ai ici. D'accord? Si vous avez posé les choses par écrit, alors dans ce cas-là, c'est OK. D'accord? Vous réussirez à récupérer votre bien puisque ça a été posé par écrit, vous pourrez le faire valoir. Pour d'autres, on vous dit que si ça n'a pas été posé par écrit, j'ai vraiment la sensation que ça va être assez compliqué de récupérer. Si cette personne vous doit de l'argent, vous doit un bien, voilà, et que ce bien n'est notifié nulle part et que la valeur financière n'a été notifiée nulle part, j'ai bien peur que ce soit assez difficile à récupérer, donc préparez-vous peut-être à cette éventualité. Maintenant, on me dit, y a-t-il eu des témoins? Est-ce que vous connaissez des personnes qui étaient présents lorsque cette personne vous a annoncé soit qu'elle vous rembourserait ou soit qu'elle vous rendrait le bien qui vous appartient? Voilà, maintenant il y a aussi cela. Hein, que vous pouvez faire valoir et s'il le faut, faire valoir auprès de la justice ou d'un avocat. C'est ce qu'on me dit. J'ai aussi autre chose qui m'arrive. Les guides me disent, si vous êtes sollicité aujourd'hui par un tiers, par un proche peut-être, par un ami, par un frère, une sœur, que sais-je encore, hein, si vous êtes sollicité aujourd'hui pour un prêt d'argent, si une personne de votre entourage aujourd'hui vient vous demander de l'argent, parce qu'elle a besoin d'un apport financier, alors très sûrement pour investir, hein, c'est ce que je vois ici, il y a quelque chose qui peut vous être demandé pour un investissement, ici. Hein. C'est tout à fait possible. On vous dit... Si vraiment vous voulez aider cette personne parce que voilà, vous la considérez, bien que, à mon sens, il y aura des tensions à venir, on vous dit, voilà, sachez prémunir vos arrières aujourd'hui, sachez entrer dans la sagesse de la prévenance et faites signer un contrat d'engagement et un contrat qui vous permette d'engager tout de suite des échéances, un échéancier de remboursement. Moi, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour d'autres encore, décidément, ça ne s'arrête pas. Pour d'autres encore, on va essayer de vous... Bon, je ne peux pas vous le dire autre chose, hein. On va essayer de vous rouler dans la farine, on va essayer de vous berner, on va essayer de vous tromper sur une valeur d'un bien. Donc peut-être que vous êtes en séparation, d'accord? Et j'ai envie de vous dire, faites faire une contre-expertise
aujourd'hui pour connaître la valeur du bien. Ne laissez pas seulement la partie adverse poser la valeur de l'expertise sur un bien parce qu'on va essayer de vous rouler. C'est ce que je ressens ici, d'accord ? On me dit ici, il peut y avoir des centaines de thématiques sur le fait qu'on va abuser de votre personne. Parce que là, vraiment, la thématique de ce jour, de cette lecture, c'est attention, on essaie d'abuser de vous, on essaie de vous soutirer quelque chose, ou alors on essaie de vous faire croire qu'on va vous rendre quelque chose, et en fait, vous n'aurez rien. Donc là, vous avez tout intérêt à poser le cadre dans cette situation-là. Vous avez tout intérêt de vous prémunir aujourd'hui. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit, de vous prémunir. Et moi, ce que j'entends par cette carte du déplacement, c'est ne vous fiez pas à ce que le tiers vous dit. Si vous devez vous déplacer sur un terrain, si vous devez vous déplacer dans un endroit, dans une banque, ou que sais-je encore, on vous dit allez-y, parce que c'est la clé. Parce qu'on ne vous raconte pas la vérité, ici. Hein? Donc les déplacements vont être indispensables ici. On me dit nécessaire, aujourd'hui. Nécessaire. Donc là, j'ai des prises en main, ici. Il y a quelque chose à reprendre en main vis-à-vis de la valeur perdue, mais surtout vis-à-vis d'une valeur qu'on ne souhaite pas vous rendre. Et on me dit, eh bien, ça va être à vous d'aller chercher ça. Pourquoi? Parce qu'on vous raconte n'importe quoi. On vous raconte n'importe quoi, et puis surtout, on essaie de vous maintenir à distance, vous voyez, de ce que vous pourriez voir, ou on essaie peut-être aussi de vous maintenir à distance des personnes qui ne sont peut-être pas informées. Hein, on vous cache quelque chose de toute façon puisqu'on est dans le mensonge, donc on ne vous dit pas toute la vérité. Donc pour certains, vous allez devoir vous déplacer pour connaître la vérité et pour savoir comment vous allez devoir opérer par la suite. Mais attendez-vous à des tensions, quoi qu'il arrive, on vous dit cette situation, quoi qu'il arrive, ne pourra pas se régler dans le plein accord, ne pourra pas se régler dans la douceur. Vous serez obligé de la régler dans la fermeté et dans le cadre de l'imposition de vos limites. On me dit ce sera pas possible autrement, ici. Hein, voilà. Donc voilà pour cette lecture. Je vous souhaite beaucoup de courage. Ne lâchez pas parce que ce qui est à vous doit vous revenir. C'est des justices de nettoyage que vous devez absolument... vous réapproprier aujourd'hui parce qu'on a dû beaucoup vous utiliser, on a dû beaucoup se servir de votre bonté et on me dit aussi c'est le nettoyage de certaines mémoires de tous les sacrifices vis-à-vis des autres. Hein. Donc il est indispensable et nécessaire aujourd'hui de faire le nécessaire sur ce qui doit vous revenir et surtout de ne pas se dire oh bon allez je laisse couler pour être tranquille. Non, parce que ça ne va pas vous aider pour la suite. Parce que ce que je vois ici, c'est que ceux qui ont prêté de l'argent, qui attendent de l'argent, qui doivent revenir, vous en avez besoin, soit pour un prochain logement, pour un prochain achat, mais je vois que vous en avez besoin pour investir dans de la pierre. Donc, il n'est pas question de laisser passer ça. D'accord? Voilà. Je vous souhaite une belle continuation.